Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette soirée dédiée à l'invisible. On est très très heureux avec Arnaud et Delphine de vous ouvrir les portes de l'Académie ce soir. Et on est très touchés parce que on doit dire qu'il y a eu, enfin, vous avez fait péter le score ce soir, puisqu'on est plus de, enfin, vous avez été plus de 5500 à répondre à notre appel et avoir envie de creuser cette question autour de l'invisible, de peut-on tous avoir accès à l'invisible? Et ça nous touche beaucoup et ouais, ça nous interpelle même de voir que dans ces périodes un peu troublées, même si la vie reste bien évidemment magique, on peut parfois se poser un peu des questions. Et quand on voit qu'il y a 5000 personnes comme ça, quand on lance un appel pour plonger dans cette question de comment tisser ces liens avec l'invisible, ben, ça nous touche beaucoup. Alors, Arnaud vous en dira plus tout à l'heure. Moi, je vais vous présenter le programme de la soirée. Je peux déjà vous dire de mémoire comment va se passer la soirée, c'est-à-dire qu'on va être 1 heure ensemble. Et alors, moi, je vais passer la parole à Arnaud qui va se présenter et puis qui va présenter l'ADA, enfin l'Académie de l'Acte, et vous présenter tout notre écosystème. Ensuite, il va vous parler un petit peu du contexte dans lequel on avait envie de proposer ce parcours. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet de la question, peut-on tous avoir accès à l'invisible? Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de poser vos questions et d'avoir un échange, un rapide échange avec Arnaud. D'ailleurs, je vous encourage enfin, pendant tout le temps déjà où il parlera, à poser vos questions dans le chat. Et moi, je les recenserai et puis je les lui transmettrai pendant ce temps d'échange. Et puis après ça, on fera le lien avec le parcours œuvrer avec l'invisible qu'on va vous décrire et voilà, vous partager. Et puis, il y aura encore un petit temps d'échange. Et puis, on se quittera sur un petit concours qu'on a décidé de mettre en place. Alors, ce soir, il y aura la possibilité de gagner un parcours œuvrer avec l'invisible. Donc, une ou un de vous repartira avec ce cadeau. Je ne vous en dis pas plus, ça sera pour dans 1 heure à la fin de cette présentation. Alors Arnaud, je te passe la parole. J'essaie de résoudre de mon côté ce petit souci technique, mais ben voilà, je te laisse te présenter. Je ne me suis pas présentée d'ailleurs, moi, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je m'appelle Héloïse Copé et j'œuvre au sein de l'Académie depuis quelques années maintenant et j'ai la joie d'accompagner Arnaud sur des stages et puis d'intervenir aussi dans des formations en ligne, entre autres le parcours œuvrer avec l'invisible. Voilà Arnaud, je te passe la parole. Merci Héloïse, merci de ta présence. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Merci déjà d'accorder ce temps ce soir pour qu'on se rencontre autour de ce thème d'œuvrer avec l'invisible. Est-ce qu'on a tous accès à l'invisible? J'aimerais ce soir peut-être qu'on y voit plus clair sur qu'est-ce qu'on appelle l'invisible et puis qu'on puisse aussi répondre à cette question, ou en tout cas avoir des éléments de réponse, d'exploration, savoir si on a tous accès à l'invisible et ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'on entend déjà par invisible. Je m'appelle Arnaud Rioux, je sais que vous êtes nombreux à me connaître sur cette communauté en tout cas, et beaucoup sûrement est devenu peut-être, j'allais dire par hasard, en tout cas attiré par un terme, par le terme du chamanisme, par le terme de l'invisible. Moi, ça fait maintenant 30 ans que j'anime des stages, que je donne des conférences, je suis auteur d'une vingtaine de livres, dont Réveiller le chaman qui est en vous, Calme, l'oracle du peuple animal, l'oracle du peuple végétal et l'oracle du peuple minéral qui va sortir. Je suis l'auteur de La prophétie de l'aigle et du condor, donc, et je suis aussi réalisateur, donc c'est 20 livres au total qui sont parus dans 9 pays et qui sont assez suivis. J'ai été très surpris et très touché de voir que plusieurs de ces livres sont passés best-sellers. Je suis aussi réalisateur d'un film qui s'appelle Etugen Etugen qui établit le lien entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. C'est un film qui est sorti sur les écrans de cinéma il y a 1 an de ça. On a fait le tour de France, un peu plus de 100 villes dans lesquelles je me suis rendu à votre rencontre. Et puis,
également qui est sorti en DVD, qui va sortir en VOD et prochainement sur certaines chaînes de télévision. Voilà, ça c'est pour mon parcours d'auteur, de réalisateur. Je suis le fondateur de La Voix de l'Acte, approche consciente de la totalité de l'être. Et depuis 30 ans, j'anime des stages, je donne des conférences, des rencontres avec des chamans du monde entier. J'ai eu la chance, moi aussi, d'être reconnu chaman en Mongolie et donc d'établir les liens entre le chamanisme et le monde moderne. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, je suis aussi le créateur du Moulin de Beaupré, qui est un lieu de ressourcement, de retraite, de méditation, qui est en Bourgogne, voilà, entre Troyes et Auxerre. Euh, depuis 30 ans, ce qui me tient vraiment à cœur, d'établir les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne, parce que je crois que ce monde moderne, souvent très matérialiste, est en manque de repères, est en manque de sens, et a besoin de se relier, on va en parler ce soir, a besoin de se relier avec le monde de l'invisible. Au moment où je parle du monde de l'invisible, je disparais de l'écran pour être dans le Schwartz, dans le noir. Héloïse me fait disparaître. Merci Héloïse de me remettre à l'écran. C'est adorable. Voilà. Et puis je propose des parcours en ligne. Ça, c'est pour mon parcours avec celui de l'Académie de l'Acte. Voilà, Héloïse m'a fait disparaître. Dès qu'on parle de l'invisible, c'est comme ça, on a besoin de disparaître. Et d'être en lien avec le Schwartz. Mais je vais revenir à l'écran d'une seconde à l'autre. L'Académie de l'Acte, c'est une académie qui existe depuis 2006 avec toute une équipe, c'est 14 personnes maintenant qui agissent, des intervenants, des enseignants, et c'est ce qui nous permet voilà, d'enseigner tout au long de l'année. Voilà, ça y est, je suis réapparu, on ne touche plus à rien, tout va bien. J'espère que tout va bien pour vous. On est en direct, hein, c'est ça, quand on est en direct, des fois on passe d'une image à l'autre. Euh, voilà, j'aimerais ce soir qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec, alors juste une petite chose aussi, vous avez la possibilité de nous poser, de me poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur dès lors que ça a un lien avec l'invisible, avec le chamanisme, avec la méditation et puis avec voilà ce parcours. Et puis Héloïse et Delphine liront les questions et puis répondront. Je prendrai la parole tout à l'heure pour répondre à vos questions. J'aimerais peut-être remettre les choses par rapport à ce qu'on appelle l'invisible, ce que je préfère appeler le subtil, parce que des fois on se dit, moi je suis pas en lien avec l'invisible, je vois pas les anges, je vois pas les fées, je vois pas les auras. Non, si ça fait partie du monde de l'invisible, c'est que ça doit rester invisible. En revanche, il y a le monde subtil, c'est-à-dire ce qu'on perçoit. Pour les chamans, et là c'est vraiment la question, on a trois intelligences qui sont vraiment trois intelligences dominantes. La première de ces intelligences, c'est l'intelligence vitale, l'intelligence du corps, c'est l'intelligence qu'ont tous les animaux, c'est ce qui permet aux animaux de se repérer dans la nature, de rencontrer leur partenaire, de se méfier des prédateurs, d'avoir des bébés, de se protéger, etc. C'est ce qui permet, par exemple, quand il y a les migrations, on a la chance au moulin de voir passer les oies sauvages au moment des grandes migrations, et d'un seul coup, il y a des centaines ou des milliers d'oies sauvages qui partent ensemble parce que elles savent spontanément, elles n'ont pas besoin de se retrouver et de s'accorder sur un tableau Excel pour se dire on part le 21 ou le 19. Non, elles savent intuitivement, c'est l'intelligence du corps qui permet aux animaux de se retrouver, de faire les migrations et de traverser plusieurs pays pour parcourir 7 ou 8 000 kilomètres pour partir à un endroit précis.
qui leur permet de revenir. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au vol des hirondelles, par exemple, au début du printemps. À un moment donné, toutes les hirondelles se retrouvent et elles savent spontanément que c'est le moment de partir. Donc ça veut dire qu'il y a une intelligence du corps qui leur permet de savoir, quand les chevaux sont dans la nature et qui sont en manque de vitamine C ou de magnésium, etc., elles vont naturellement savoir quels sont les végétaux qui sont bons pour eux. Ça, c'est l'intelligence vitale qu'ont tous les animaux et qu'ont aussi les chamans, j'en reparlerai tout à l'heure. La deuxième intelligence, c'est important de poser les trois intelligences, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence du cœur. C'est ce qui nous fait dire, j'ai envie d'aller vers ça, j'ai pas envie d'aller vers ça. Et donc, je suis mon cœur. Et la troisième intelligence, c'est l'intelligence intellectuelle, l'intelligence cérébrale, dont on a besoin pour établir des plans, des perspectives, dont on a besoin pour voilà, faire un budget prévisionnel, se projeter dans l'avenir. C'est vraiment l'intelligence des concepts. Je crois, je connais, je sens et je sais. Voilà, c'est les trois intelligences. Je crois, c'est vraiment l'intelligence de la tête, hein. Je connais, c'est l'intelligence de la tête. Et je sais, c'est l'intelligence du corps. Et on a besoin d'établir le lien entre ces trois intelligences. L'intelligence cérébrale, l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps. Ces trois intelligences, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, mais certaines personnes, par exemple, sont très en lien avec l'intelligence du cœur. Elles ont un grand cœur. Ils se laissent toucher, ils se disent ah, j'ai envie de t'aider, j'ai envie, ah, ce pauvre animal qui a besoin. Donc ils vont être guidés complètement par l'intelligence du cœur. D'autres vont avoir une intelligence du corps, hein, qui est vraiment spontanée. Je suis en lien avec l'intelligence du corps et donc du coup, je suis très terrien, je vais avoir un sens de l'activité, etc. Et d'autres ont une intelligence plus des concepts, etc. Et ont plus de difficultés à se relier avec ce monde du sensible, ce monde de l'invisible. Quand on parle de l'invisible, j'aimerais quand même évoquer nos cinq sens, hein. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on observe le monde à travers nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Et ces sens eux-mêmes, c'est ce qui va nous permettre de nous repérer, mais ces sens eux-mêmes sont trompeurs. Hein, c'est-à-dire, par exemple, si je suis dans le métro, puis d'un seul coup, ça sent le croissant, je vais me dire, ah bah tiens, il y a du croissant qui est là, simplement parce qu'on a mis une bombe d'aérosol qui donne l'idée du croissant. Donc les sens sont trompeurs. Et il y a notre sixième sens qui est lié à l'intuition, qui est liée à l'instinct qu'on a tous en nous, mais qu'on va écouter plus ou moins. Et ce sens-là, c'est un sens qui se développe, que chacun de nous peut développer. Mais ça nous demande de déconnecter un peu l'intelligence mentale, l'intelligence des concepts, l'intelligence des croyances, d'écouter davantage l'intelligence du cœur et d'écouter davantage l'intelligence du corps. On a vraiment besoin de cet équilibre. Alors, quand on pose la question, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on a tous accès au monde de l'invisible? Quand j'ai écrit ce livre, la prophétie de l'aigle et du condor, voilà, ça c'est euh, euh, voilà, on met un peu le contexte, voilà, on met un peu les choses dans le contexte qui nous permettent d'établir les liens entre la sagesse de l'aigle et la sagesse du condor. Euh, Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à s'interroger sur notre place sur la Terre, à s'inquiéter par rapport à l'environnement, parce que voilà, on est inquiet, on sait qu'il y a la moitié des espèces sauvages qui ont disparu en 40 ans, on sait qu'il y a 80% des insectes qui ont disparu en 30 ans, on sait que la Terre est de plus en plus stérile, on a vu voilà, la difficulté qu'ont les agriculteurs, on a besoin, on s'interroge vraiment sur l'avenir, et c'est naturel, on est simplement à la fin d'un cycle. Et dans cette prophétie que j'ai écrit dans la prophétie de l'aigle et du condor, nous parle
de cette période qu'on vit, qui est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Il y a cette prophétie de l'aigle et du condor qui dit que le monde est gouverné en alternance par deux oiseaux, l'aigle et le condor. Le condor, c'est l'oiseau des peuples du Sud, c'est l'oiseau euh, c'est l'oiseau de l'Arizona, c'est l'oiseau de l'Amazonie, c'est l'oiseau de tous les peuples premiers. Et cet oiseau du condor, le condor nous invite à plonger en nous, le condor nous invite à revenir dans notre cœur, à faire confiance à notre intuition. Le condor, c'est vraiment l'oiseau de l'intuition, l'oiseau du cœur. Et l'aigle, c'est l'oiseau des peuples modernes, c'est un oiseau qui, quand il veut découvrir, va plonger vers l'extérieur, va découvrir l'extérieur, va étudier, va expérimenter et va vraiment découvrir le monde dans un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et il est dit dans cette prophétie, c'est vraiment important pour moi de le poser, il est dit dans cette prophétie que l'aigle et le condor alternent la gouvernance du ciel par des cycles de 5 siècles. La dernière fois que l'aigle s'est présenté, c'était il y a 500 ans, au moment où les grands navigateurs sont partis pour découvrir le monde et donc ont envoyé des caravelles au Brésil, en Amérique, pour découvrir le monde dans un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Il est dit dans cette prophétie que donc nous arrivons aujourd'hui à la fin de l'ère de l'aigle, au début de l'ère du condor. Il est dit dans cette prophétie qu'il y a une période intermédiaire où on peut recevoir en même temps les enseignements de l'aigle et du condor, c'est-à-dire l'invitation à plonger en soi et l'invitation à étudier. Et que si on oppose l'un à l'autre, on va rentrer dans une confrontation. Alors que si on peut intégrer aussi bien la sagesse des peuples premiers, si on peut s'appuyer aussi bien sur l'étude que sur l'intuition. Si je prends par exemple la santé, je peux tout à fait, quand je suis malade, aller voir un médecin moderne et puis aller voir un médecin alternatif, un thérapeute, un naturopathe, pour aller m'interroger sur le sens de ma maladie, sur l'origine de ma maladie. À ce moment-là, la médecine devient intégrative. Donc il n'est pas question d'opposer le monde moderne ou le monde moderne ou le monde ancien. On peut vraiment, au contraire, vivre avec ces deux mondes et intégrer vraiment ces deux mondes. Donc c'est dans cette période particulière, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes, par exemple, parce que voilà, je suis moi-même surpris quand je vois des adultes qui disent on veut plus d'enfants parce qu'on est inquiet pour l'avenir. Cette période peut être anxiogène. On est inquiet sur l'écologie. On est inquiet sur l'économie, on est inquiet sur la santé, on est inquiet sur la culture, on est inquiet sur le monde de l'éducation, parce que dans cette prophétie de l'aigle et du condor, il nous est vraiment dit qu'on a besoin de changer nos croyances, qu'il y a un monde qui s'effondre et un nouveau monde qui s'ouvre. Et dans ce nouveau monde, on va établir les liens entre l'économie, l'écologie, la santé, la spiritualité. Donc on ne peut plus opposer, par exemple, la science et la spiritualité. Au contraire, on va voir qu'on peut comprendre le monde de l'invisible en s'appuyant autant sur le chamanisme que sur la physique quantique. Hein, je prends juste un exemple. La physique quantique nous montre que quand deux atomes ont été en contact à un moment donné, ces deux atomes, même quand ils sont séparés de 5000 kilomètres, continuent à interagir. Donc c'est la base du chamanisme. Le chamanisme qui nous apprend par exemple que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, mais que la conscience déborde le cerveau et qu'on a la capacité, chacun d'entre nous, à être connecté à différentes sphères. Là aujourd'hui, je suis chez moi tranquillement au Moulin de Beaupré. J'ai pas d'appareil de radio, mais si j'avais un appareil de radio, je pourrais le brancher sur 87.8, j'aurais France Inter. Je pourrais le brancher sur 105.5, j'aurais les France Info. Et donc il y a ces différentes fréquences qui sont là, et en fonction de là où on règle notre transistor, on va capter telle ou telle station. Notre cerveau fonctionne exactement de la même façon. C'est ce qui fait qu'on peut nous-mêmes se connecter au peuple végétal,
au peuple animal. Il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui s'intéressent aujourd'hui à la communication animale, à percevoir la communication animale. Beaucoup qui s'intéressent à la communication végétale, à ressentir ce qui se passe dans les forêts. Donc ça se développe vraiment de plus en plus, hein, de développer vraiment cette intuition, cette intelligence intuitive. Et je prends souvent cet exemple. Dernièrement, j'ai un ami chaman qui vient d'Amazonie et puis qui vient au moulin et puis qui, voilà, je l'amène faire un tour du parc et puis il s'arrête face à une fleur et puis il regarde, il me dit, oh, cette fleur-là, cette plante-là, elle est bonne pour toi. Je dis, ah bon, il me dit, ouais, c'est bon pour tes articulations. Il se trouve que c'était la consoude, hein. Et je lui pose la question, je lui dis, mais vous n'avez pas cette plante en Amazonie? Et il me dit non. Je dis, comment tu le sais? Il me dit, c'est la plante qui communique avec nous. Et ça, pour nous, souvent, on a du mal parce qu'on n'a pas été formaté dans le fait de pouvoir faire confiance à notre intuition. Et aujourd'hui, il n'est pas question d'opposer la raison et l'intuition, mais au contraire de mettre en commun toutes ces formes d'intelligence. On a tous, en fait, un potentiel incroyable qu'on a du mal à utiliser, qu'on n'utilise pas au quotidien. Et pourtant, aujourd'hui, dans ce qu'on vit, je crois que les questions qu'on se pose de plus en plus, c'est quel est le sens de ma vie? Hein, comment est-ce que je peux œuvrer en suivant mon intuition? Mais comment ça fonctionne l'intuition? Est-ce qu'on a tous de l'intuition? Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de développer. Alors, euh, voilà, je vais revenir tout à l'heure sur les dons du chaman, mais déjà, j'aimerais dire quelque chose parce que depuis que j'ai écrit ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous, bah, il y a régulièrement des gens qui m'appellent en me disant, est-ce qu'on est tous chamans? Et là, ça me permet de faire le lien avec la soirée. Euh, Est-ce qu'on est tous chamans? Non. Est-ce qu'on a tous accès au chamanisme? Oui. Est-ce qu'on est tous médiums? Non. Est-ce qu'on a tous accès à l'invisible? Oui. Est-ce qu'on a tous la capacité de développer nos capacités d'intuition, de guérison, de protection, d'harmonisation? Oui, on a tous cette capacité. Ça fait pas de nous pour autant un chaman, mais c'est pas le plus important. C'est un petit peu comme si je disais, on a tous la possibilité aujourd'hui, je sais pas, d'aller marcher en montagne, et on va se rendre compte quand on marche en montagne que ça nous fait du bien, qu'on va découvrir, qu'on va s'aérer, qu'on va, etc. Ça fait pas forcément de nous un guide de haute montagne. Vous comprenez? Hein, je peux aujourd'hui apprendre à prendre soin de ma santé, apprendre à prendre soin de mon alimentation, prendre soin de faire des exercices physiques pour me maintenir en bonne santé. Ça, c'est accessible à chacun. Ça fait pas de moi pour autant un médecin. Donc, quand on reprend, hein, les fonctions du chaman, il en a plusieurs, mais il en a quatre essentielles. La première, c'est une fonction, on pourrait dire, d'intuition ou un peu poussée de divination. C'est-à-dire qu'il va vraiment capter pour voir qu'est-ce qui nous attend. Mais comme pour le chaman, la notion de futur n'existe pas, le futur est déjà engrammé dans le présent. Et quand on développe ce talent-là, on va savoir intuitivement si c'est bon d'aller à cet endroit-là ou si c'est bon d'aller à cet endroit-là. Régulièrement, j'ai des gens qui m'appellent en me disant, voilà, je sais pas, j'envisage de vendre ma maison, est-ce que c'est le moment? Et je me rends compte à quel point ils sont souvent coupés de leur ressenti. Alors que quand on développe notre ressenti, on va savoir quand on rencontre quelqu'un si cette rencontre est favorable pour nous ou pas. On va savoir quand on achète une maison, si on rentre dans une maison, par exemple, hein, et puis quand on rentre dans une maison, on va sentir quelque chose. Est-ce que la maison est hostile ou est-ce qu'elle est accueillante? Hein. Tiens, marquez-moi en commentaire simplement si vous avez cette capacité naturelle à ressentir quand vous ressentez dans une maison si les ondes sont plutôt favorables ou si les ondes ne sont pas défavorables. Est-ce que vous avez cette capacité naturelle vous savez, je raconte souvent ça, quand j'ai acheté le moulin de Beaupré, j'ai visité une quarantaine de moulins et c'était vraiment intéressant parce que quand je rentrais dans un lieu, tout de suite, mon corps me disait oui, ça ouvre ou non, ça ferme. Qu'est-ce qui utilise ça? C'est le plexus solaire, qui est un vrai radar, qui est un radar hyper précieux pour savoir si un lieu est favorable ou pas, pour savoir si une rencontre, quand on rencontre quelqu'un, est-ce que c'est une rencontre qui est toxique ou qui est bénéfique? Quand on nous propose un boulot, est-ce que ça c'est positif ou non? Est-ce que cette alimentation est bonne pour moi? Est-ce que ce soin est bon pour moi? Est-ce que c'est le moment de partir en vacances ou pas? Donc ça, c'est vraiment être connecté
à l'invisible, être connecté à une dimension comme les animaux, donc c'est vraiment développer notre nature intuitive. Ça, c'est la question de l'intuition, de la prémonition. La deuxième qualité que fait le chaman, qu'on a en lien avec l'invisible, c'est la notion de guérison. Et là, je vais prendre bien sûr toutes les précautions qui sont nécessaires, toujours en disant ça ne remplace pas la médecine moderne et ça ne fait pas de nous des docteurs, mais on peut apprendre qu'est-ce qui nous maintient en bonne santé et qu'est-ce qui nous rend malade. Et là, quand on ouvre un petit peu, quand on développe ce lien avec l'invisible, on va commencer, par exemple, à comprendre comment fonctionne l'énergie, comment fonctionnent les chakras, comment fonctionne l'aura, qu'est-ce qui nous nourrit énergétiquement, puisqu'il y a des nourritures physiques, hein, on va se nourrir de légumes, de fruits, de ce que vous voulez, mais il y a toutes les nourritures psychiques, et on va apprendre à décrypter qu'est-ce qui nous nourrit profondément, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, et qu'est-ce qui nous en enlève. Donc c'est une guérison, une façon de se maintenir en bonne santé. Donc le premier plan, c'est vraiment l'intuition, la divination. Le deuxième, c'est la guérison. Le troisième, qui est très important, c'est la protection. On a besoin d'apprendre à se protéger, pas seulement physiquement des voleurs ou je ne sais pas quoi, ou de la tuile qui nous tombe sur la tête, mais on a besoin de se protéger énergétiquement parce que de la même façon que on peut avoir des attaques dans le monde visible, on peut avoir des attaques dans le monde invisible, on a besoin d'apprendre comment fonctionne l'énergie, comment on peut protéger notre maison énergétiquement. C'est des connaissances qui ont des millénaires qu'on peut apprendre à explorer, à assimiler. Et le quatrième point, c'est l'harmonie. Vous savez, pour les chamans, quand on a un accident, quand on a une maladie, c'est généralement qu'il y a un déséquilibre, un manque d'harmonie. Et ce que va faire le chaman, ce qu'on peut faire en développant l'invisible, c'est vraiment développer notre harmonie. Donc ces qualités-là, capacité d'intuition, divination, capacité de guérison, de se maintenir vraiment en bonne santé, capacité de protection, pouvoir se sentir sécurisé soi-même, et la capacité d'harmonisation, d'harmoniser les environnements, d'avoir une maison qui soit ressourçante, d'harmoniser ses relations. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend en fait naturellement. Et moi, je suis surpris en fait de voir qu'on apprend beaucoup de choses à l'école. Je ne suis pas resté très très longtemps à l'école. On apprend beaucoup de choses, sûrement des choses très utiles. On apprend la géographie, on apprend l'histoire, mais finalement, on apprend assez peu notre propre fonctionnement. On apprend assez peu comment avoir des relations équilibrées, comment développer son intuition, développer son pouvoir. C'est un mot qui fait des fois un peu peur, ça, développer son pouvoir. Mais oui, quand on est en lien avec l'invisible, on va développer notre pouvoir. Et plus on développe notre propre pouvoir, moins on va craindre que d'autres prennent le pouvoir sur nous. Et quand je parlais de cette période de l'aigle et du condor, de cette période de la prophétie, on est dans une période sensible. Voilà, on est dans une période sensible, c'est une période chaotique, et dans ce moment-là, je crois qu'on a vraiment besoin d'apprendre à s'ancrer, d'apprendre à s'enraciner, d'apprendre à développer son intuition, de se faire confiance. De se faire confiance, d'être, voilà, mon premier livre s'appelait Jouer le rôle de sa vie, donc de jouer le rôle de sa vie, d'être souverain par rapport à soi, de ne pas dépendre en permanence de l'extérieur, de sentir ce qui est bon pour nous, de s'aligner dans les trois intelligences, s'aligner entre ce que je pense, ce que je sens et ce que j'agis, de pouvoir avoir cet alignement. Donc vous voyez, quand on parle d'œuvrer avec l'invisible, c'est pas seulement avoir des pouvoirs magiques, comment dire, c'est pas seulement des tips de se dire, ben voilà, je vais tirer les osselets pour savoir s'il faut que je m'habille avec une chemise rouge ou une chemise bleue. C'est pas ça. C'est prendre pleinement sa place dans notre monde moderne. Hein, souvent, on me pose la question, on me dit, mais le monde de l'invisible, est-ce que c'est pas plus facile au sein des peuples premiers, quand on vit en forêt? Bien évidemment, comment développer, comment on peut développer notre lien avec l'invisible en passant du lien avec la nature, en passant du temps en silence, en développant notre intuition, en développant nos sens ordinaires et notre sixième sens. Donc, oui, nous avons tous possibilité de développer notre sens de l'invisible, et je suis même
très surpris. Je vais vous dire ça, c'est une histoire qui me vient il y a 4 ans de ça, une personne qui était en stage et qui me disait, mais moi je suis très très pragmatique. Et donc comme je suis très pragmatique, je ne crois pas dans ces choses-là. Et ça m'amuse toujours, je ne crois pas dans ces choses-là. Je ne crois pas, je sens pas ou je sais. Je crois, je sens, je sais, les trois intelligences. Et puis, petit à petit, je l'ai amené à sentir ses sentiments, à exprimer ses sentiments. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il était tellement sensible. Aujourd'hui, il anime des bains de son et des séminaires en forêt pour apprendre à sentir l'invisible. Mais on oppose souvent, et là peut-être ça vous parlera, on oppose souvent, moi je suis pragmatique, je suis matérialiste, ou alors je suis sensible et je suis spirituel. On n'a pas du tout besoin d'opposer l'un et l'autre. On peut être très pragmatique, mais quelqu'un qui dit je ne crois pas dans l'invisible, pour moi c'est quelqu'un qui dirait, tu sais, quelqu'un qui dirait moi je ne crois pas dans les microbes. Ah bon, mais t'as déjà regardé, t'as posé ton œil déjà dans un microscope? Non, 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 je ne crois pas du tout dans le. Dans... Ben, si t'as pas posé ton œil dans le microscope, tu sauras jamais s'il y a des microbes et comment fonctionne, hein, quand on prend un centimètre de sang au microscope, on va voir les cellules, on va voir tout qui bouge, il y a une vie incroyable. Et donc on va s'intéresser, on va mettre l'œil dans le microscope. Et quand on commence à s'intéresser à l'invisible, on va développer, on va se rendre compte, par exemple, qu'on a de l'énergie dans les mains. Et puis pas dans toutes les mains, dans certains endroits très précis. Puis qu'en faisant quelques exercices, on développe, on sent qu'on a du magnétisme, par exemple. On est très, très, très nombreux à avoir du magnétisme. Pratiquement tout le monde a du magnétisme. On a tous la capacité de faire du bien, de s'apaiser avec l'énergie des mains. On se rend compte que on a tous de l'intuition, mais souvent on ne l'utilise pas. Vous savez pourquoi? Parce que hein, je vais me dire, je vais à droite ou je vais à gauche. Ah, le plan, il dit d'aller à droite. C'est drôle, je sentais que ça allait. Bon, le plan, il dit que c'est à droite, je vais à droite. Et puis, je prends ma voiture, je fais 300 mètres, je me casse une roue, il y avait un nid de poule, et là, je le savais. Je le savais. Je le savais, mais est-ce que je l'ai écouté? Donc la question, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut apprendre en confiance à écouter notre intuition? Parce il y a une méthode pour ça. J'ai observé en Inde, j'ai eu la chance d'aller en Inde, assister dans une école à des cours pour développer avec des enfants de 10 ans qui avaient des enveloppes cachetées dans lesquelles il y avait des figurines de couleurs. Les gamins disaient rouge, jaune, bleu, rouge, vert, jaune, avec un taux de réussite de 80%. Ça veut dire qu'on a tous ces capacités-là. Hein. Si je vous pose, tiens, allez, je vais faire une petite expérience ce soir. Je voudrais savoir, vous marquez simplement oui ou moi dans les commentaires, je voudrais savoir qui ce soir a déjà eu une, euh, une communication ou un message avec un défunt. Hein. Vous avez perdu quelqu'un et puis vous avez une vision, vous avez, bon ça y est, ça, moi, oui, 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 ok. Hein. Je pose une deuxième question maintenant. Je voudrais savoir qui a eu déjà un rêve prémonitoire. C'est-à-dire un rêve vraiment qui n'est pas... voilà, parce qu'on a besoin d'apprendre à... Voilà, qui a eu un rêve prémonitoire? Bon, bah là, ça file les commentaires. Hein. Moi. Hein. Je voudrais savoir qui a eu une communication avec des animaux, mais une communication vraiment sensible. Hein, j'avais été intervenu dans un hôpital une année, et puis il y avait un chat qui, à chaque fois, quand il y a une personne qui allait partir dans 3 jours, 2, 3 jours avant, il se mettait devant sa porte. Donc il y avait une communication vraiment. Qui a eu déjà une communication? Oui, avec les chevaux, oui, 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 moi, avec les chiens, avec les chats, etc. Bon, beaucoup de... Voilà. Je voudrais savoir qui a déjà eu l'expérience d'une synchronicité. Hein. Je pense, ah tiens, je profite pour faire une petite rapide sur qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité. Hein, des fois, je pourrais dire, regardez, c'est incroyable. Héloïse, elle a une chemise bleue, et moi, j'ai une chemise bleue. C'est une synchronicité. Non, c'est pas une synchronicité. C'est une coïncidence, hein, puisque nous sommes tous les deux dans une même espace-temps. On s'est préparés tous les deux, on n'a pas besoin de se concerter. Ça, c'est une coïncidence. Si maintenant, au moment où je dis ça, Delphine prend un livre au hasard dans sa bibliothèque qui s'appelle L'homme à la chemise bleue, là, ça devient une synchronicité, c'est-à-dire qu'il y a un autre rapport au temps. Alors, qui a eu
voilà, des commentaires avec la synchronicité. Bon, visiblement, ça y va les commentaires. Oui pour, etc. Et puis, une autre question, qui a déjà eu une expérience de soins avec les mains ou une expérience de soins énergétiques d'une façon ou d'une autre? Bon, ça y va encore les commentaires. Vous voyez, regardez un petit peu, parce que on a souvent cette peur, mais regardez le nombre qu'on est finalement à avoir cette, j'allais dire, comment dire, ce potentiel qu'on a en nous. On a tous naturellement, mais comme on est dans dans une culture quand même très matérialiste qui nous fait dire, quand on, ah oui, toi tu crois à ça, t'es un peu barré, t'es un peu perché. Tiens, je vais poser la question, à qui on a déjà dit, t'es un peu barré, t'es un peu perché, hein? Ce qui est complètement absurde. C'est pas parce qu'au contraire on s'intéresse aux énergies, parce qu'on est très pragmatique en regardant ça, qu'on est perché. Au contraire, on peut être très pragmatique, hein? Vous voyez, barré, barré, perché, perché, perché. C'est quelque chose de, c'est vraiment une croyance. On peut vraiment s'intéresser à l'invisible tout en étant très pragmatique, tout en étant mais très rationnel. Mais ça nous demande pour ça d'étudier, d'explorer tout ce monde de l'invisible. Donc oui, on a la capacité. Alors là aussi, pas forcément toutes les capacités. Certains, par exemple, sont plus clairs-voyants, d'autres vont être plus clairs-audients, d'autres vont être plus clairs-ressentis, certains vont avoir une forme de magnétisme, certains vont avoir une forme d'intuition spontanée, et l'intuition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle peut prendre énormément de voies différentes. Certains ont une capacité de magnétisme, de faire des dons, certains ont une facilité à faire le pendule. L'année dernière, par exemple, sur le parcours Revenez avec l'invisible, j'étais bluffé, quand on a évoqué le thème du pendule, d'utiliser un pendule, de voir que sur 300 personnes, il y avait 250 qui arrivaient à un résultat avec le pendule. Donc, c'est des capacités qu'on a. Alors, on n'a pas forcément tous les grandes capacités sur tous les domaines, mais oui, on a vraiment cette capacité d'œuvrer avec l'invisible. Voilà ce que j'avais à dire en introduction, puis je vais laisser la main à Delphine, peut-être pour... j'ai pas regardé du coup les questions en commentaire, mais peut-être Delphine ou Héloïse, s'il y a des questions à poser, c'est le moment. Oui, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes nombreux à réagir. Merci vraiment pour ça. Et on a effectivement eu plein de questions déjà. Ouais. On a une question de Sandra, tu l'as évoqué, mais qui voulait savoir comment développer son ressenti et son intuition. Hmm. C'est- on a tous beaucoup d'intuition, mais le, à l'inverse de la pensée rationnelle, l'intuition, elle utilise un autre système. Donc l'intuition, depuis la nuit des temps, on sait que ça existe, on sait que ça fonctionne, on sait toujours pas très bien comment. En revanche, on sait que ça fonctionne. Et l'intuition, on pourrait la définir comme une connaissance spontanée qui ne dépend d'aucun élément rationnel. Hein, c'est-à-dire, par exemple, on va me donner deux clés et on va me dire dans quelle maison c'est favorable que je vive. Je vais sentir, il y en a un qui va me dire oui, il y en a un qui va me dire non. Donc, sur la clé, il n'y a rien de marqué, il n'y a aucune explication rationnelle. En revanche, en revanche, quand je vais tenir la main, je vais avoir des sensations physiques différentes. Ça peut être pour l'un le plexus qui s'ouvre, la gorge qui se ferme, une sensation de chaleur, une sensation de picotement, une sensation physique. Et on va avoir besoin d'apprendre à décrypter ces sensations physiques, qui vont être finalement toujours les mêmes pour nous signaler qu'une situation est favorable, toujours les mêmes pour nous signaler qu'une situation est défavorable. Et là, pour ça, on va explorer notre corps comme une antenne pour apprendre à voir comment il fonctionne. Donc c'est exactement, notre corps est exactement comme un véhicule, on nous offre une Alfa Romeo, voilà, on a à peine conduit, on va avoir besoin d'apprendre à la conduire. Le corps, c'est pareil. On a besoin d'apprendre à savoir comment fonctionne le plexus solaire, comment fonctionnent les chakras, qui sont comme des radars, et certains vont fonctionner plus que d'autres pour nous permettre de vraiment mieux ressentir. Voilà, donc c'est vraiment un entraînement quotidien et constant.
Alors Arnaud, il y a une autre question Ouais. sur est-ce qu'il y a des autorisations à demander pour pouvoir avoir accès à l'invisible et comment est-ce qu'on peut se protéger de ça? Ah, ah. Bah, c'est une bonne question. Quand je vais chez quelqu'un, habituellement, je tape à la porte dans le monde visible. Hein, je rentre pas chez quelqu'un comme ça en disant salut, je passais devant. Non, je vais taper à la porte. Dans le monde de l'invisible, c'est exactement la même chose. Quand je vais rentrer dans une forêt, c'est un écosystème, c'est un équilibre qui est vibrant. Et donc, je vais prendre le temps, oui, de demander une autorisation. Hein, c'est-à-dire que je vais me présenter, je vais prendre ce temps-là, je peux le faire à voix haute ou même dans mon cœur, de façon à syntoniser mon intérieur avec l'environnement. Voilà. Et donc, c'est une autorisation à faire. Pour moi, tout ce qui se passe dans le monde visible, ça existe dans le monde invisible et réciproquement. Autrement dit, par exemple, comment se protéger, hein, comment se protéger du monde de l'invisible. Moi, j'enlève le monde de l'invisible. Hein, je dis comment se protéger tout court. Comment est-ce qu'on peut apprendre à poser nos limites? Comment est-ce qu'on peut apprendre à ressentir quelque chose qui est toxique pour nous? Quand on sait le faire, vraiment, on sait le faire aussi bien sur le monde visible que sur le monde invisible. Et j'ai remarqué que les gens que j'accompagne, depuis le temps que je les accompagne, qui se sentent par exemple, je sais pas, trop éponges, hein, qui vont prendre sur eux toutes les émotions des autres, toutes les souffrances des autres. Donc, ils vont agir aussi bien sur le monde visible et invisible, ils vont se laisser, ils vont avoir du mal à poser leurs limites. Donc ça s'apprend, et quand on sait poser nos limites, on sait les poser aussi bien dans le monde visible que dans le monde invisible. On a une autre question de Delphine. Alors, c'est pas moi, hein, c'est notre Delphine. Mhm. Est-ce qu'en travaillant sur nous avec l'aide de l'invisible, on peut enfin trouver sa voie matérielle? Est-ce que l'on peut arriver à s'aligner avec nos rêves, nos envies réelles et nos besoins matériels? Si ce n'était pas le cas, quel serait l'intérêt d'œuvrer avec l'invisible? On est, nous, hein, j'aime cette phrase de Teilhard Deschardins qui dit on n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Donc on est dans le monde visible. Hein, au quotidien, on rencontre, avant de rencontrer des fantômes et des anges, on rencontre notre voisin, on rencontre notre patron, on rencontre... Et donc on est complètement incarné. On a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de payer le loyer, on a besoin d'avoir des relations harmonieuses avec nos enfants, notre famille. On est dans le monde visible. Mais plutôt que d'opposer, vous savez, si je prends une image, je dirais que le monde visible, ça correspond quand on va dans la nature, on voit un arbre, et cet arbre, il a un tronc, il a des branches, il a des feuilles magnifiques. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des racines qui drainent des oligo-éléments. Le monde invisible, ça correspond à ces racines. C'est-à-dire que si on est déraciné du monde de l'invisible, on va effectivement, on risque à avoir beaucoup de conflits, parce qu'on est coupé de l'énergie, on est coupé de la source. Donc on a besoin d'apprendre à se relier à la source, au monde de l'invisible, pour agir dans le monde visible. Exactement comme l'arbre, d'ailleurs, il y a des méditations comme ça qu'on fait dans les groupes qui nous, comme l'arbre, qui nous apprennent à capter l'énergie vitale de la Terre pour œuvrer. Donc oui, bien évidemment, on est exactement comme l'arbre. Les racines, ça fait partie du monde de l'invisible. L'arbre, les feuilles, ça fait partie du monde visible. Et on a besoin d'apprendre à capter l'énergie dans le monde invisible, comment on capte l'énergie, pour œuvrer dans le monde visible. Vous savez, vous seriez peut-être surpris de voir combien il y a de dirigeants, combien il y a de politiques, combien il y a de chefs d'État qui travaillent avec l'invisible. Hein, si on regarde depuis la nuit des temps, bien évidemment, tous les empereurs, tous les pharaons, toute la culture égyptienne, maya, romaine travaillaient avec le monde de l'invisible. Et les plus grands, si je prends Gengis Khan par exemple, le plus grand chaman de l'histoire, puisque c'était réellement un chaman, il n'œuvrait qu'avec l'invisible. Et si ça a été l'un des plus grands empereurs, en tout cas qui a construit le plus grand empire que le monde ait connu, c'est qu'il œuvrait avec l'invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était en lien toujours avec le sens, toujours avec le symbole et toujours avec l'équilibre des mondes, animal, végétal, minéral, humain, invisible. Toujours. Et dans ces enseignements, c'était comment se relier aux esprits des ancêtres, comment se relier aux esprits des lieux, et c'était
on le présente souvent comme un sanguinaire. Pour les Mongols, c'était le plus grand chaman de tous les temps. Et dans toutes les traditions, si vous regardez, vous verrez que les plus grandes traditions qui ont marqué leur temps, hein, c'est les Mayas, c'est les Incas, c'est les Aztèques, c'est les Égyptiens, c'est les Romains, c'est les Grecs, qui étaient tous en lien avec l'invisible. Et notre monde, justement, qui se coupe de plus en plus du symbole, de l'invisible, du sens, est en train de s'assécher de son essence et de sa substance. Alors, il y a plein de questions, Arnaud, mais il y a le temps qui file. Donc, Vas-y. j'en prends une dernière, je pourrais en prendre encore 10, mais j'en prends une dernière sur Oui, est-ce que le fait de se comparer à des personnes qui ont des dons plus évidents, oui, est-ce que ça peut être un frein à... certain. Sans aucun doute, la comparaison, c'est à tous les niveaux. On a tous un lien différent avec l'invisible et la façon dont les chamans mongols développent leur travail avec l'invisible et puis la façon dont les médiums, on a tous une façon différente et la communication avec les guides, par exemple, on va recevoir une communication avec les guides très différente à partir de la nature de notre guidance et à partir de notre propre personnalité. Hein, pour certains, par exemple, on va recevoir beaucoup d'informations en rêve. Pour d'autres, on va avoir comme des flashs. Pour d'autres, ça va être un sentiment de soutien au moment où on a une intuition. Pour d'autres, ça va être des fulgurances. Pour d'autres, ça va être l'écriture automatique. Et on va avoir ces liens-là qui correspondent à notre personnalité, à notre talent. Et ça, on a besoin d'apprendre ce que c'est. Parce que tant qu'on se compare à d'autres, mais qu'on n'a pas vu à nous, hein, moi je suis toujours, je pense à une session l'année dernière, on a accompagné chacun dans le parcours à voir quels étaient ses atouts pour communiquer avec l'invisible. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas deux qui communiquaient pareil. On a, comme disait Héloïse, beaucoup de questions. Là, on arrive vraiment à la fin. Et justement, tu as commencé à parler du parcours vrai avec l'invisible. Et avant, ce concours et une autre surprise qui nous attendent, que tu vas nous partager. Oui, 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 je vous On réserve une belle va, surprise. on va vous parler du parcours œuvrer avec l'invisible, justement parce que aujourd'hui, on l'a vu pendant ces trois quarts d'heure qu'on a passé ensemble. On a un monde extérieur qui peut nous sembler chaotique, des crises, du stress, un manque de sens. Vous êtes nombreux à chercher aussi votre quête de sens au niveau même matériel, votre contribution, votre place. Vous êtes nombreux aussi à vouloir vous reconnecter à votre âme. Vous êtes vraiment, on sent qu'il y a vraiment cette émulsion autour de l'invisible. On vous a donné des clés là, ce soir, quelques clés déjà, mais si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'être accompagné pour vraiment œuvrer avec l'invisible au quotidien, et ça j'insiste, c'est comment, justement, comme disait Arnaud, vous pouvez aller pouvoir vous découvrir aussi en lien avec l'invisible. Nous, voilà, la prochaine étape, c'est de nous rejoindre dans ce superbe voyage œuvrer avec l'invisible qui va commencer bientôt. Hop, et on y va. Oui, voilà, ça permet de donner une petite idée parce que bien sûr, il y a tellement de façons d'accompagner sur œuvrer avec l'invisible. Et nous, on a commencé à se poser la question déjà comment est-ce qu'on peut accompagner en ligne pour qu'il y ait vraiment une constance. Et on a mis en place un parcours sur 11 semaines. Hein, donc c'est un parcours assez voilà très 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 complet parce qu'il y a tellement de thèmes que c'est nécessaire pour nous permettre de développer. Quelqu'un posait la question dans le chat, est-ce que ça nous permet de développer nos dons personnels? Oui, bien évidemment, de connaître nos dons personnels, de développer notre intuition, de ressentir tout ce qui touche à l'invisible, c'est-à-dire les rêves, par exemple, tous les messages de l'inconscient, tous les messages des guides, comment on identifie, comment on reconnaît si c'est le message d'un guide, si c'est le message de notre âme, si c'est le message, qu'est-ce que ça veut dire, on a vraiment besoin de découper page par page sur chaque élément. Donc on va vraiment apprendre pendant 11 semaines à découper tout ce programme. Ouais.
Hop, c'est le direct. Petit souci technique, mais hop, je passe à la prochaine. Hop. Voilà, ça c'est peut-être quand on regarde, quand on pose la question aux personnes qui s'inscrivent, c'est souvent, en fait, j'aime bien aimer cette question. Est-ce que le travail avec l'invisible nous permet d'œuvrer dans le monde visible? Bien évidemment. Parce que les symptômes qu'on a mis là en avant, l'impression d'être à 100 à l'heure, d'être toujours en pilote automatique, d'être sensible au stress, d'être éponge, d'être à contre-courant, d'avoir des obstacles souvent et de ne pas comprendre le sens des obstacles. Donc, quand c'est comme ça, tant qu'on n'a pas compris, ça se reproduit, ça se reproduit. La difficulté à choisir au niveau de son métier, au niveau de sa relation amoureuse, professionnelle, de ne pas avoir quelque part de statut solide pour faire des vrais choix souverains. L'énergie aussi, de l'impression d'être fatigué, de ne pas se faire entendre, de ne pas réguler son énergie. Ça, c'est vraiment des thèmes qu'on évoque complètement avec ce passage. Et donc, voilà, comprendre les obstacles pour le chaman, les obstacles qui nous arrivent, on a toujours une interaction avec eux. Et donc, on va apprendre à décrypter le sens des obstacles pour vraiment redonner du sens. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous arrive, quelle histoire on va se raconter avec ça, comment que ce soit une maladie, que ce soit... Et on va se rendre compte, alors c'est pas systématique, mais on va se rendre compte vraiment que les obstacles sont toujours des opportunités de développer des qualités, de développer des ressources nouvelles. Hein. Et donc, pouvoir intégrer son quotidien, son intuition au quotidien, pouvoir être stable, être ancré, c'est vraiment des qualités importantes. Le parcours, il dure sur 11 semaines à raison de 50 enseignements, c'est-à-dire il y a 50 enseignements que vous recevez chez vous, que vous pouvez voir immédiatement ou dans la journée. Là, vous avez accès à la plateforme, donc vous pouvez les regarder. Souvent, les gens disent, ah mais je ne pourrais pas forcément regarder un épisode tous les 2 jours, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire un break de 3 jours, 4 jours et puis reprendre. Vous recevez les enseignements chez vous. Il y a, et ça c'est vraiment important, une plateforme dédiée, c'est-à-dire que sur cette plateforme, on se retrouve tous et vous avez la possibilité de poser la question. Il y a toute une équipe, il y a un slide qui a disparu tout à l'heure, mais il y a toute une équipe qui intervient, notamment avec des enseignants de l'académie, hein, avec Aurélie, Christelle, Aurélie, Héloïse, Sandrine, qui interviennent, qui font vivre cette plateforme, avec un back-office, avec Marielle, Delphine, Marie, qui répondent au back-office. Il y a des ateliers qui sont en direct avec moi, où là, on est tous en réunion, et puis vous pouvez me poser vos questions. Là, il y a tellement de questions. Mais dans ces soirées-là, vous pouvez prendre la parole et me poser directement la question. Et moi, je vous accompagne pour avoir ces éléments de réponse. Et puis, vous avez 10 escales qui sont animées par Sandrine et Aurélie, où là, c'est des méditations qui sont des enseignants de la Voie de l'Acte. C'est des méditations, c'est des rituels qu'on vous propose, c'est des exercices pour développer l'intuition, utiliser le pendule, mieux comprendre l'énergie, renforcer un pouvoir, etc. Et puis, on a différents experts qui interviennent. Il y a 6 experts qui interviennent pour parler des familles d'âmes, pour parler du tambour, du son, pour parler d'astrologie, pour parler... Voilà, donc il y a vraiment tout un écosystème. Et puis un groupe Facebook, ça c'est important, la notion de communauté, parce que sur ce groupe Facebook, nous y sommes quotidiennement. Et donc il y a la possibilité à la fois de poser vos questions et d'avoir la réponse des intervenants, mais aussi la possibilité entre vous de pouvoir témoigner. C'est-à-dire que si par exemple je dis voilà, on va faire une expérience, chacun va faire l'expérience et chacun va pouvoir témoigner des résultats de son expérience sur le groupe. Et ça, c'est très très riche parce que souvent dans l'invisible, ce qui se passe, c'est qu'on se sent seul. Mais quand on réalise qu'on fait une expérience et qu'on a tous les mêmes résultats, d'un seul coup, ça renforce notre pouvoir. C'est pourquoi le travail collectif, pour moi, avec l'invisible est indispensable. Alors, sur le slide suivant, ça, c'est quelques-uns des thèmes qui sont évoqués, revenir à l'intention, comprendre la différence entre l'intention, la volonté. Hein, souvent, les gens sont, comment dire, tiraillés entre je laisse faire, faut être dans le flow,
faut lâcher prise, je suis trop dans le contrôle. Et là, il y a vraiment une posture juste, qu'on appelle la posture de l'archer. On développe vraiment l'ancrage. Comment est-ce qu'on peut rester stable, quelles que soient les circonstances extérieures, qu'on soit en ville ou qu'on soit à la campagne, qu'on soit avec des gens sereins ou avec des gens inquiets ou agressifs. Comment développer les trois intelligences que j'ai nommées, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit, et comment les développer par des exercices, etc. Comprendre les cinq éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau et l'espace, qui sont l'une des clés de notre équilibre. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre comment fonctionne l'énergie du feu, comment fonctionne l'énergie de la terre, et on a des révélations avec ça parce que on apprend comment dans notre verbe, par exemple, quand on écoute quelqu'un parler, on va identifier s'il est en manque de feu, s'il est en excès de terre, etc. Comment comprendre le lien, les liens permanents entre le visible et l'invisible, comprendre l'énergie vitale, comment ça peut vraiment nous animer, les pratiques chamaniques qu'on peut faire, les rituels de protection, de purification, etc. Les corps subtils qui sont liés à l'aura. L'aura, on a trois couches de l'aura, donc on rentre vraiment dans le détail de ça. La protection et la purification qui sont pour moi essentielles parce qu'on a besoin d'apprendre à se protéger et se purifier pour ensuite pouvoir décoller. Et les témoignages qui suivaient, c'est le témoignage que Delphine a mis, comment dire, a sorti de participants l'année dernière. Et donc, quand on voit ces témoignages, quand le slide va passer, voilà, on a choisi ces deux-là parce que ça nous a tellement parlé, c'est le calme intérieur. Euh, Croire que des fois on est calme parce que les circonstances extérieures sont favorables. Mais il y a un autre calme qui dépend vraiment de notre stabilité intérieure et qui permet de développer cette stabilité. Et puis le fait de se recentrer sur soi, d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, son ressenti, là aussi nous permettent de prendre des décisions plus justes. Et dans les choix, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour moi au niveau de notre vie, au niveau des choix qu'on peut faire. Voilà pour ce qui est alors voilà, là, on a comment dire, le parcours en lui-même sur l'offre. Donc il y a 11 semaines, on vous accompagne pendant 11 semaines. On a les rendez-vous donc qui sont toutes les semaines en direct que vous pouvez voir. Là, je vous pose la question. Je vous dis déjà tout de suite pour les gens qui se posent la question ben, est-ce que si je peux pas être là à 20 heures, qu'est-ce qui se passe? On peut le voir en replay et le contenu intégral de la formation est accessible pendant un an des échanges interactifs. Donc là, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez poser la question aux enseignants, à Sandrine, à Aurélie. Vous avez les bonus et puis bon, après, il y a d'autres choses. On a tout un cahier d'accompagnement, on a voilà, qui est un cahier exclusif. Voilà, c'est tout un accompagnement. On décolle, on a le tarif en bas qui est affiché et on décolle le 8 mars. C'est ça, on décolle le 8 mars et voilà, on décolle le 8 mars. Voilà ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a des questions par rapport ou est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas dit par rapport au parcours? C'est le moment de poser les questions, si vous avez des questions sur le parcours. Et puis après, on vous avait promis une surprise, je vais la partager avec vous. Alors, on a une question qui demande quels jours sont les vidéos. Oui. Euh, ben, en général, c'est le mardi, mais enfin, en tout cas, les escales sont le mardi et les vidéos, elles sont accessibles dès que vous avez accès à la plateforme. Et donc, tout ça, vous pourrez avoir plus de détails une fois que vous serez engagé dans le voyage. Voilà, vous aurez tout le détail de l'itinéraire. Allez, je vais répondre quand même à Kinon ou à Michel, pardon, qui pose la question en disant les vrais chamans font tout gratuit. C'est toujours une question qu'on se pose et bien sûr on aimerait pouvoir se dire mais on va payer avec un poulet et deux carottes. Mais vous savez les vrais chamans, enfin bon, que je fréquente depuis 30 ans, aujourd'hui on peut plus opposer le monde moderne et le monde ce qu'on transmet là, c'est un enseignement qui s'appuie sur
l'expertise d'une académie depuis 15 ans, ce qui s'appuie sur un accompagnement. Et je ne crois pas qu'il serait juste du tout de proposer ça gratuitement, Michel. Tu sais, même les chamans ne fonctionnent pas gratuitement. Peut-être voilà, ça fait partie d'un ancien monde de croire qu'on doit recevoir gratuitement. Mais moi, je crois qu'on a besoin de cet échange, au contraire. Alors, vous avez promis un. Bah tiens, justement, je vais contredire puisque j'avais dit que ça, ce soir, on va vous faire un cadeau. Voilà, on va vous faire un cadeau et on va faire un cadeau. On va offrir une un accès euh, complet au parcours œuvrer avec l'invisible. Alors, restez bien connectés parce que c'est probablement l'un d'entre vous, enfin c'est l'un d'entre vous, c'est même certain, qui ce soir, alors peut-être il aura un bon karma, mais il va recevoir l'accès gratuit à ce parcours qui dure 3 mois. Et puis après, j'offrirai quelque chose pour nous tous, vous verrez, ça sera sûrement très en lien. Je vous annonce, vous savez que je suis auteur d'une vingtaine de livres, dont l'oracle du peuple animal et l'oracle du peuple végétal, et va sortir en librairie un oracle qui s'appelle l'oracle du peuple minéral. Voilà, qui n'est pas encore sorti, qui sort le 21 mars. Et ce soir, je vais tirer une carte qui va nous permettre d'avoir un élément de réponse pour chacun, une question que vous allez pouvoir vous poser. Mais avant ça, on va faire un cadeau, justement, à la personne. Et pour ça, on s'est dit, on va faire un jeu. Alors attention, la réponse sera marquée en commentaire. Et là, on suit en direct les commentaires, et donc c'est la première personne qui va donner la bonne réponse. La question, c'est, vous voyez l'oracle du peuple minéral qui est là, il y a un magnifique menhir qui est en couverture de cet oracle, et ce menhir existe. Si vous nous dites où est situé ce menhir, vous avez gagné l'accès. Ah oui, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors, c'est pas Carnac, c'est pas la Bretagne. C'est le premier sur ton écran, hein, Arnaud. Et le premier sur mon écran, Carnac, la Bretagne, non, Ah, l'Angleterre, non, Vierzon, non, l'île de Pâques, non plus, Brocéliande, continuez à chercher, la Bretagne, non, Pérou, non, en Bretagne, non, forêt de Brocéliande, dans le Loir, non plus, l'île de Pâques, vous allez le trouver, faites-moi, oh, Daniel Portelli, tu viens de gagner l'accès au moulin de Beaupré. Voilà, ce menhir qui est le menhir de la protection. Il y a 4 menhirs qu'on a fait venir au moulin de Beaupré en Bourgogne. Le menhir de la protection, le menhir de la purification, le menhir de la guérison et le menhir de la vision. Et qu'est-ce que j'ai dit? Daniel Portelli. Daniel Portelli, tu nous envoies un message, voilà, tout simplement, et tu as accès à la formation. Tu seras invité pour cette formation de 3 ans. Bravo à Daniel, avec toutes mes félicitations. Et puis, donc tu nous envoies simplement un message avec ton nom et ton adresse, et puis on t'envoie les liens d'accès et les codes. Et maintenant, je vais vous inviter, j'ai l'oracle avec moi, je vais vous inviter à, à vous poser une question. On va regarder justement comment fonctionne. À vous poser une question. L'oracle minéral ou végétal ou animal peut nous aider à adopter une posture. Donc, si vous avez une question que vous vous posez, comment faire dans cette relation? Est-ce que c'est le moment de ça? Je vous invite simplement à vous concentrer sur cette question. Et puis moi, une carte de l'oracle et je vous lirai la réponse de cet oracle. Ok, c'est parti. Donc concentrez-vous sur une question, quelle qu'elle soit, et on va voir quelle est la qualité qu'on peut développer, par exemple. Quelle qualité développer dans cette situation-là. Voilà. Attention, et je bats les cartes. Eh ben, c'est celle-ci qui se présente. Attention. Ouf, ah, ça va chauffer. Là, il y a 5 familles. Il y a la famille des guérisseurs, des protecteurs, des enseignants, des chamans et des artistes. Et là, nous avons affaire à la famille des guérisseurs avec le soufre. Le soufre, alors attendez, je me repère juste sur le livre
pour avoir la bonne page et vous lire le contenu du souffle. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, voici la réponse que vous fait l'oracle du peuple minéral. J'adore. C'est le soufre et la phrase d'accompagnement, c'est Dieu vomit les tièdes. Et là, autrement dit, voilà, pas de place pour la neutralité. Les thèmes liés au soufre, c'est la chaleur, c'est l'affirmation, c'est l'engagement. Lorsque le soufre vous apparaît dans le tirage, dans la nature, le mercure symbolise le principe féminin, le potentiel, la réceptivité. Le soufre, lui, représente le principe masculin. C'est le sperme de la terre. Il est à l'origine de la coloration des minéraux et de leur éclat. C'est un révélateur. Il féconde de son principe actif et agit sur la matière. Sur le plan spirituel, il dynamise et aiguillonne l'esprit des minéraux. Mais le soufre peut aussi tuer le mercure en le transformant. Aussi, lorsqu'il vous apparaît, le soufre vous aide à incarner une idée, à la matérialiser, à passer à l'action. Il renverse la situation, il bouscule les obstacles, il vous apporte une opportunité inespérée qui vous demandera de grands changements. Le soufre ne se dissout pas dans l'eau, il ne peut pas être adouci, il conserve sa puissance, c'est sa nature. Donc là, par rapport aux questions que vous avez posées, ça va demander de l'engagement, du discernement, de l'honnêteté. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous bousculer, mais aussi pour vous inviter à regarder vos paradoxes. Vous pouvez ressentir un besoin d'indépendance et une envie de fusion, une grande clarté et une confusion, une confiance et un doute, une facilité à établir les liens et une envie d'être seul. Nous sommes tous ambivalents, paradoxaux. Le soufre vous invite à accueillir ces paradoxes en vous et à les pacifier. Il vous rappelle que comme les nuages dans le ciel, vos sentiments, vos émotions ne sont que de passage, et s'ils colorent le ciel, ils ne le transforment pas. En présence du soufre, accueillez vos paradoxes, cessez de vous juger et ainsi de juger votre entourage. Enfin, le soufre vous invite à éviter le compromis. Ça, c'est vraiment le message important du soufre, d'éviter le compromis, l'allégeance à des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Vous pourriez parfois accepter une situation qui ne vous convient pas, par peur du conflit ou de la rupture, par peur de décevoir ou de faire mal. Le soufre vous invite à assumer pleinement vos paroles et vos actes et à affirmer au monde qui vous êtes. Voilà le message du soufre qui répond à votre question. Et l'oracle fonctionne comme ça quand on a besoin de savoir dans une situation quelle posture tenir. Par moment, on peut avoir besoin de prendre de la hauteur, du discernement, de développer le calme. Par moment, on a besoin d'y aller vraiment franchement. Voilà, là c'était le message du soufre et puis c'était le message qui va clôturer cette soirée œuvrer avec l'invisible. Héloïse, quelle serait ta conclusion ou quelques mots peut-être avant de Et en tout donner la cas, parole à Delphine? quelques mots pratiques. Je vois qu'il y a des gens qui demandent si c'est grave, Oui, s'ils ne sont pas là le 8, parce qu'en fait, c'est le lancement du parcours, c'est le 8, mais les premières escales commencent le 11, je crois, donc la semaine d'après. oui, Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas disponible le 8, le parcours peut être rejoint quelques jours plus tard. C'est le lancement officiel, mais les premières escales n'ont lieu que quelques jours après. ouais. Voilà. Et donc moi, voilà, pour conclure, j'aurais juste envie de dire que j'espère que cette soirée vous a donné envie de déployer ce lien à l'invisible en vous, et tout en vous rappelant bien sûr que chacun a un lien unique par rapport à cette dimension. Et voilà, je vous souhaite de l'approfondir. Voilà, belle soirée et merci. On est vraiment très touchés. Vous ayez été si nombreux ce soir. Delphine, ta conclusion, puis je dirai quelques mots pour conclure après. Moi, pour conclure, j'ai vraiment envie de dire de vous faire confiance aussi dans votre rapport à l'invisible. Comme le disait Arnaud, on a tous un rapport qui nous est propre, une relation qui nous est propre. Et on voit comme ce thème est tellement au cœur des préoccupations actuelles aussi. Donc, faites-vous confiance, votre âme connaît le chemin. Bonne soirée!
Et de mon côté, je souhaite vous remercier, remercier Delphine, Héloïse et puis tous les membres de mon équipe, et puis vous remercier vous aussi de vous ouvrir à ce monde de l'invisible. Je crois qu'on est vraiment dans une période de transition, de transformation. On a besoin de se connecter à ce monde de l'invisible. Quoi qu'il en soit, je suis heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous souhaitez pas vous inscrire, il n'y a aucun souci, on restera en lien ici ou là. Et si vous êtes prêt à embarquer, je vous accompagnerai avec beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir pendant 3 mois en commençant le 8. Merci à tous, belle soirée, ciao ciao.